Le ruissellement représente le rejet de produits phytosanitaires de la parcelle lors de précipitations après l'application. En cas de forte pluie, cela peut représenter une voie d'entrée importante de pesticides dans les eaux de surface. Afin de réduire le risque de ruissellement, des mesures appropriées doivent être prises si les conditions indiquées par les phrases SP3 sur l'étiquette ou dans l'index phytosanitaire l'exigent. Ce principe s'implique indépendamment des règles paires pour toutes les parcelles dont la pente est supérieure à 2% et se situe à moins de 100 mètres des eaux de surface. L'Office fédéral de l'agriculture a défini différentes mesures pouvant être mises en œuvre pour obtenir des points de réduction du risque de ruissellement. En combinant plusieurs mesures, on peut cumuler les points nécessaires pour pouvoir utiliser certains produits. Des restrictions respectives, phrase SP3, se trouvent sur les étiquettes et les fiches techniques des produits phytosanitaires, dans l'index des produits phytosanitaires de l'OFAG, dans les fiches techniques Agridea du classeur Grande Culture. Parmi les mesures possibles, les techniques de semis direct, semis en bande ou semis sous litière permettent d'obtenir 1 point. Les mesures à implanter dans la parcelle, comme les diguettes dans les parcelles de pommes de terre, l'enherbement des passages de traitement, l'enherbement des tournières ou encore la mise en place d'une bande herbeuse de 3 mètres minimum dans les zones à l'origine du ruissellement permettent d'obtenir également 1 point de réduction. Un traitement en bande de moins de 50% de la surface ou le traitement des ronds de vivaces octroie également 1 point. Vous trouverez un aperçu des différentes mesures et leurs combinaisons dans la brochure Agridea, limiter la dérive et le ruissellement des produits phytosanitaires en grande culture et culture maraîchère.